Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous donc, pour une petite vidéo donc tuto avec le kit de Corinne du mois de novembre. Donc c'est le kit Sugar Cookie de Prima. Mais par contre je voudrais aussi vous dire par rapport à la vidéo de tout à l'heure, donc l'unboxing, donc les kits de Corinne, j'ai oublié de vous parler du groupe Facebook que vous pouvez aller rejoindre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc c'est un groupe que Corinne a créé pour sa boutique. Et on trouve beaucoup d'informations par rapport aux nouvelles ventes de sa boutique. Et voilà, vous pouvez voir aussi ce que les autres font avec les kits achetés sur la boutique. Et ça peut donner aussi beaucoup d'idées. Voilà. Donc, on en revient au tuto. Donc, j'ai décidé de faire une embellishment box. Donc, c'est une embellishment box que j'avais eue donc, chez Action, hein, tout simplement. C'est des petites embellishment box comme ça. Petite boîte toute sympa. Pardon pour le bruit. Donc, pour ceci, donc j'ai pris donc un papier donc de la collection, comme ceci. Ce papier, j'ai noté, il mesure donc 18,3 cm sur 13,4. Donc 18,3 cm sur 13,4, ou si vous comptez en inch, 7 inch un quart sur 5 inch un quart. Voilà. Donc j'ai arrondi les angles comme ceci. Voilà. Et donc je vais le coller donc sur le dessus de la boîte, tout simplement. Donc je vais prendre du double passe. Voilà. Ma paire de ciseaux, elle est ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Et puis on va en mettre un au milieu. Voilà, comme ceci. Désolée pour le bruit. Voilà. Hop. Comme ceci. Et voilà. Donc ceci, on le pose. Alors il faut faire bien attention si vous avez un sang sur le papier. J'arrête pas de le dire systématiquement. Mais c'est vrai que ça peut sauver un projet quand même. Hein. Si vous le collez à l'envers, c'est ballot. Voilà. Donc ça donne ceci, comme ça. Alors il y a des petites vagues, mais c'est normal, c'est la boîte en fait qui est comme ça en dessous. Voilà. Donc pour ceci, donc pour la déco, ouais, j'avais envie. Alors ça, ça vient pas du kit de Corinne. Hein. C'est un truc que je rajoute moi. Que je voudrais rajouter. Après, est-ce que ça va le faire? Je ne sais pas. Oui, je pense que c'est bon. Donc pour le coller, je vais prendre cette colle-ci. Donc c'est une colle textile. Hop, si je l'ouvre complètement, on va y arriver. Voilà. Donc je vais donc déjà couper le bord pour que ça passe propre. Voilà. Et je vais mettre donc un petit peu de colle sur le tour. Comme ceci. Voilà. Donc hop. Alors pourquoi prendre de la colle textile? Tout simplement parce que mon ruban est en tissu. Enfin tissu, oui c'est du tissu. Mais... voilà. J'aurais pu prendre également un pistolet à colle. Ça aurait été beaucoup plus facile. Et ça aurait séché beaucoup plus vite. Mais bon. Voilà. Quand même faire super attention au débit de la colle quand même. Mais bon, là il y a les pompons, donc c'est pareil, ça ne dérange pas trop.
C'est une colle qui sèche, qui en séchant devient transparente. Donc voilà, comme ceci. On fait bien les angles. Voilà, comme ceci. Voilà, hop. Donc on pince l'angle pour bien le marquer, enfin pour bien le placer. Et ensuite, on vient donc y mettre le ruban comme ceci. Hop. Je vais couper ici. Je regarde le temps quand même. Voilà. Donc voilà pour le petit ruban. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre donc un des napperons comme ça. Il y en avait deux dans le kit. Je vais le mettre ici, donc je vais le coller juste au centre. Donc je vais mettre ma colle nouveau là par contre. Je vais juste coller le centre, si elle veut bien. Je vais coller ici. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer ceci. Elle est ma découpe. Donc ensuite, donc j'ai fait cette découpe comme ça, donc du petit Père Noël dans un des papiers. C'était le papier comme celui-ci. Attendez que je le retrouve. C'était celui-ci, celui avec les petites cartes comme ça. Donc j'ai fait une découpe comme ça, donc avec un dies comme ceci, qui me vient de chez Alina Craft. Voilà. Et donc cette petite découpe, je vais la coller ici, mais en 3D. Je prends un scotch comme ceci. Hop. Je le mets ici derrière. Et je reprends un deuxième petit morceau que je mets derrière également. Voilà. Donc je le colle dessus. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Donc ensuite j'avais un ruban que j'avais acheté chez Action. J'en ai fait un petit nœud comme ça et je vais le coller ici, comme ça là, ici. Donc pareil, comme c'est du tissu, je prends un petit point de colle ici et je vais le mettre là. Ah, j'ai oublié un truc. Voilà, c'est bien moi ça. Voilà, donc j'ai du cristal glaise et je voulais en mettre en fait sur le cercle du Père Noël pour faire un effet bulle en fait. Il faut faire bien attention parce qu'en séchant, ça fait un petit peu comme du glossy accent. Faire bien attention d'en mettre partout. J'ai eu cet achat grâce à une erreur en fait d'achat. Je croyais que c'était de la colle et en fait, ben non, c'était pas de la colle. C'était c'est comme un vernis en fait. Voilà, comme ceci. Je vais en mettre un tout petit peu ici. Voilà. Et donc, bah, je vais en profiter en fait
pour mettre ma colle, pour mettre mon petit nœud comme ça ici, parce que ça fait effet colle quand même. Voilà, comme ceci, et en séchant, ça deviendra transparent et ça fera comme si j'avais mis du glossy en fait dessus. Voilà, donc ensuite on est à 10 minutes. Je prends mon petit mot comme ça, douceur d'hiver. Alors douceur d'hiver, j'ai pris un pinceau et je l'ai peint avec, enfin je l'ai recouvert avec donc l'embellishment mousse nouveau. Donc la couleur c'est aquamarine, voilà. Et du coup ça donne un petit bleu comme ça, puisque j'ai vu qu'il y avait du bleu dans la collection. Du coup j'ai voulu m'en servir et le mettre ici. Et donc ce petit mot, eh bien je vais le coller ici, comme ceci. Voilà. Donc je prends ma colle comme ça. Et puis si ça colle pas après par la suite, je me plante pas. Si je prends le cristal glaise, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Voilà. Et donc, ah mince, c'est pas possible ça. Je vais me planter combien de fois? Hop. Donc ça c'est ma colle nouveau. Voilà. Alors, je mets de la colle un peu partout sur les lettres. Généralement cette colle-ci, elle colle très très bien. Bon, si je vois que ça colle pas trop, je prendrai ma colle Ranger que j'appliquerai au pinceau. Avec ça, je suis sûre que ça tiendra. Voilà. Alors, je vais vous montrer donc l'extérieur. Je vous montrerai pas l'intérieur parce que c'est une surprise pour une petite copinette. Donc voilà, donc elle aura vu juste l'extérieur. Et moi, je vous montrerai ça. Je mettrai donc tout ce qu'il y a à mettre dedans. Et moi, je reviens tout de suite, pardon, pour une prochaine vidéo qui sera donc une Memorydex, donc toujours avec la même collection. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!